Abu Huraira radiallahu anhu rapporte: un homme entra dans la mosquée, puis se mit à prier alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis quelque part dans cette même mosquée. Ensuite, après avoir terminé la prière, l'homme alla saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: retourne et prie, car certes tu n'as pas prié. L'homme retourna et pria, puis revint saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir rendu les salutations, lui retourna: retourne et prie, car certes tu n'as pas prié. Selon cette narration, cet homme n'a pas répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit: retourne et prie, car certes tu n'as pas prié. Il a simplement suivi la consigne. Il est retourné et a prié de nouveau. Mais à chaque fois qu'il revenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier lui répétait la même chose: Arji' fa salli, fa innaka lam tusalli. Retourne et prie, car certes tu n'as pas prié. Puis cet homme finit par dire: apprends-moi. Car il ne savait tout simplement pas ce qu'il faisait de mal. N'a-t-il pas suivi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que si. Mais en réalité, la manière dont il priait est tout simplement ce qu'il savait faire de mieux. Il n'était pas conscient de ce qui manquait à sa prière pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse faire une telle déclaration aussi catégorique: retourne et prie, car certes tu n'as pas prié. Ce qui est remarquable dans cette déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'a pas dit: ta prière n'était pas assez bonne, ou ta prière est déficiente, ou il manque quelque chose à ta prière. Il a simplement dit, comme si de rien n'était: certes tu n'as pas prié. L'une des principales leçons que nous tirons de cette histoire est que se présenter physiquement et faire les gestes de la prière ne suffit tout simplement pas. La prière n'implique pas seulement d'être à l'heure, de l'accomplir à l'heure, même s'il s'agit en effet d'une condition de validité, mais cela implique d'être là, avec un certain niveau de qualité et de présence, avec un certain niveau de concentration, de khushu'. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas de notre prière. Nous savons pourtant que la salat est la première obligation du croyant. Nous savons également que la prière est la première chose sur laquelle nous serons interrogés au jour du jugement. Nous savons aussi que si notre salat est correctement établie dans nos vies, tout le reste de nos vies en sera de même, incha'Allah, correctement établi. Mais à contrario, si celle-ci est déficiente, alors nous aurons échoué, nous aurons perdu. C'est pourquoi je fais cette vidéo, afin de partager avec toi deux importants conseils pour augmenter la qualité de ta prière bi'iznillah et ton application au cours de celle-ci, et afin que tu ne te retrouves pas comme cet homme qui a accompli sa prière, mais qui n'a finalement pas prié. Je suis ton frère Mourad ibn Jamal, fondateur de monqouranetmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Et voici le premier conseil que j'aurai humblement à partager avec toi pour augmenter ton implication dans ta prière, pour augmenter ton khushu', que l'on traduit par concentration. Traite chacune de tes prières comme une rencontre interactive et personnelle avec Allah Azza wa Jal, avec ton maître, avec ton créateur, comme pour quelconque autre réunion d'une importance capitale. Prenons tout simplement l'exemple d'un entretien d'embauche dont ta vie dépend. Cela fait des mois que tu es sans emploi, tu accumules les dettes, tes ressources ont tellement diminué que tu te prives de repas pour que tes enfants puissent manger. Dans quelques jours, c'est l'expulsion de ton logement. Tu cherches un emploi depuis des mois et là, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu obtiens ton premier entretien d'embauche. Et au moment de l'entretien avec ton recruteur, tu es focus, tu es concentré. Et c'est normal, car la mesure de ta concentration dépend du sérieux avec lequel tu prends la personne que tu rencontres et du sérieux avec lequel tu comprends les conséquences de cette rencontre et de cette interaction. Pourtant, quand nous nous tenons devant Allah Azza wa Jal en salat, nous ne prenons pas au sérieux cette rencontre. Ce qui explique pourquoi nous manquons de concentration, de khushu'. Et c'est pourquoi nous finissons par traiter la salat comme un rituel abstrait, comme un exercice de cases à cocher, comme quelque chose que nous faisons parce que c'est tout simplement ce que les musulmans font. C'est pourquoi lorsque tu t'apprêtes à prier, mon frère, c'est pourquoi lorsque tu t'apprêtes à prier, ma sœur, rappelle-toi que tu entres dans une rencontre personnelle et interactive avec Allah Azza wa Jal, avec ton maître, avec ton créateur, celui à qui tu dois absolument tout. Cela fera une énorme différence, bi'idnillah. Ce point clé nous rappelle que cet effort est celui de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre du jour au lendemain. Au fil du temps, au fur et à mesure que tu acquerras une meilleure compréhension de celui devant qui tu te tiens, tu obtiendras des prières de meilleure qualité, bi'idnillah. Pour t'y aider, prends 5 minutes et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je sais d'Allah Azza wa Jal?
Est-ce que je l'aime? Si oui, de quelle manière? Que puis-je me rappeler de lui pour augmenter la qualité de ma salat? Demande-toi également, dans quelle mesure est-ce que je m'intéresse au Coran, qui est le livre qui nous a révélé afin de le connaître? Est-ce que je m'engage dans ma relation avec le Coran d'une manière qui augmente ma connaissance d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que ma relation avec le livre d'Allah Azza wa Jal me transforme comme elle transformerait une montagne en poussière min khashiyatillah par humilité face à la grandeur d'Allah, comme lui-même le mentionne dans son kitab? Lorsque tu es en salat, tu ne fais pas du yoga. Tu es face à Allah Azza wa Jal. Alors rappelle-toi du jour terrible où tu te retrouveras face à lui pour le plus terrible des entretiens, qui déterminera ta destination finale, en commençant par juger de la qualité de ta prière. Celui qui tient vraiment à rencontrer son Seigneur parce qu'il l'aime et qu'il l'adore correctement dans cette vie, est celui dont la salat sera de haute qualité, concentrée, celui dont la salat sera une source de joie, de tranquillité et d'énergie. Par conséquent, nos 5 rencontres quotidiennes avec Allah Azza wa Jal sont un effort de toute une vie vers la rencontre ultime avec lui dans la vie éternelle de l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde son agrément, sa miséricorde et son pardon. Conseil numéro 2, je l'ai intitulé Objectif Khushu'. Le khushu', étymologiquement parlant, vient de khasha'a qui signifie faire preuve d'humilité, de recueillement et de soumission. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, a défini le khushu' de cette manière. Il s'agit de l'élévation du cœur entre les mains du Seigneur avec humilité et soumission. Et pour bien comprendre la portée du khushu', allons voir ce qui est dit aussi au sujet de ceux qui n'ont pas le khushu' dans la prière, qui sont divertis, détournés pendant leur salat. À ce sujet, Ibn al-Qayyim toujours a dit: le détour interdit dans la prière est de 2 sortes. L'une réside dans le détournement du cœur loin d'Allah Azza wa Jal pour s'orienter vers un autre qu'Allah Azza wa Jal. La seconde consiste dans le détournement du regard. L'une et l'autre sont interdites. Allah Azza wa Jal restera orienté vers son fidèle serviteur en prière aussi longtemps que celui-ci restera résolument orienté vers lui. Dès qu'il se détourne de lui par son cœur ou par son regard, Allah Azza wa Jal se détournera de lui. Et de toi à moi, lorsqu'on parle à quelqu'un et qu'on voit qu'il ne nous écoute pas ou qu'il ne nous regarde pas, quelle va être notre réaction? On rompt la conversation tout simplement et on finit par être fâché contre la personne qui est en face de nous. Et combien de fois avons-nous détourné nos cœurs et nos regards d'Allah Azza wa Jal en prière par manque de concentration, de khushu'? Eh bien c'est justement pour recalibrer notre focus, recalibrer notre concentration et notre humilité dans le pilier fondamental de nos vies, dans le pilier fondamental de nos journées, de nos nuits, que je t'invite à participer à notre atelier en ligne gratuit Objectif Khushu'. Il s'agit d'un atelier en ligne composé de 4 vidéos, dans lequel tu auras tout d'abord un rappel historique au sujet de la prescription de la prière. Puis tu découvriras comment avoir une prière que j'ai appelée la prière en 4D, en 4 dimensions impliquées, bi'iznillah. Et nous reviendrons ensuite à la source du problème, de notre distraction au cours de la salat, pour ensuite partager avec toi des solutions qui te permettront, bi'iznillah, d'atteindre l'objectif khushu', bi'izni rabbina, pour une prière plus concentrée, bi'izni rabbina. Tu trouveras sous cette vidéo le lien te permettant de t'inscrire à cet atelier. Alors inscris-toi. Et je te dis à dans quelques jours, bi'iznillah, pour la première vidéo qui s'intitule La salat, un fardeau ou un cadeau. Barakallahu fik, et puisse Allah Azza wa Jal faire de la salat la prunelle de nos yeux.